que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous recevoir et de passer au-devant de vous, c'est une joie. Amen. Ça fait un certain moment que nous n'avons pas passé ce genre de moments. C'est vrai que je reviens souvent lorsque nous avons un événement exceptionnel à annoncer. J'étais là pendant Sion, j'étais là pendant Maranatha, j'étais là Bethel de l'année passée et je vous reviens encore pour vous annoncer une nouvelle. Alors une nouvelle qui, pour certains qui ont vu les affiches, mais pour d'autres qui ne sont pas au courant, une nouvelle qui va déterminer quelque chose de particulier dans cette année 2026. Et cette nouvelle s'appelle Bethel 40. Ok? Ça s'appelle Bethel 40. J'aimerais que tu acclames le Seigneur Jésus où tu es. J'aimerais que tu acclames le Seigneur Jésus où tu es pour ce magnifique programme, ce programme exceptionnel, ce programme magnifique et ce programme qui a toujours été une bénédiction pour des familles, ce programme qui a toujours été une bénédiction pour les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Fais-le bien, fais-le bien. Tu n'acclames pas n'importe qui, tu acclames ton Père. Tu n'acclames pas n'importe qui, tu acclames celui qui est le roi des rois, l'autorité suprême de la création, l'autorité suprême de tout ce qui existe, par la pensée, par l'esprit et sur tout ce qui existe. Dieu est même le Dieu de l'inexistant. De ce que tu ignores, il est Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves, on te donne l'opportunité d'acclamer Jésus. Il faut le faire avec foi, avec connaissance, avec conviction, avec amour, avec révérence, avec acclame Jésus. Acclame Jésus où tu es. C'est exceptionnel. Alors, Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Odilon. Votre frère qui, comme vous le savez, ne vient que lorsqu'il a besoin de vous annoncer une saison de bénédiction. Amen. Donc, j'étais là, comme je l'ai dit récemment, pour vous annoncer tous les séminaires. Parce que pour moi et pour l'Église, chaque séminaire est une saison nouvelle déclenchée dans la vie d'une personne. Je disais, chaque séminaire est une saison de gloire déclenchée dans la vie d'une personne. Et laisse-moi te dire que Bethel 40, s'il y a quelqu'un qui va rater cela, ça sera eux, ça ne sera pas toi. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit que toi, tu seras de ceux qui ne manqueront pas la visitation pendant ces 40 jours. Alors, qu'est-ce que Bethel 40 est? Bethel 40, c'est 40 jours de jeûne et retraite, où nous allons chercher Dieu pendant 40 jours et à la descente de la montagne, nous aurons le visage illuminé. C'est 40 jours de jeûne et prière, 40 jours d'intenses moments de prière, de délivrance, d'enseignement, 40 jours prophétiques pour la vie d'une personne, 40 jours de manifestation de la main de Dieu. Laisse-moi te dire, s'il y a eu des programmes où tu n'as pas vu la main de Dieu, s'il y a eu des saisons où tu n'as pas vu la main de Dieu, je te dis que pendant ce Bethel, Dieu va bouleverser les choses. Dieu va bouleverser les choses. Il y a toujours le un jour. Il y a toujours eu le un jour. Vous savez, le péché a abondé de Genèse à Malachie. Le péché a abondé même dans l'évangile. Ils étaient là, Jean était là. Mais il fallait que Jésus rentre pour qu'il y ait le un jour de la rédemption. Il fallait que le Christ puisse venir nous racheter de sa mort, de son sang, de sa résurrection pour que le un jour s'accomplisse. Et je te dis de la même manière que Christ, il lui a fallu la mort et la résurrection pour que nous soyons sauvés. Laisse-moi te dire que Christ qui est mort et ressuscité t'accordera les bénéfices pendant ces 40 jours. Et c'est ça que j'aimerais te dire. Et il y a un programme exceptionnel qui va être mis en place. Alors le thème, comme vous le voyez sur les affiches, sera, je vais vous lire le thème et je vais même vous lire aussi les différents invités qui seront avec nous pendant ce programme exceptionnel. Ce programme qui sera, laisse-moi te dire, exceptionnel. Alors, est-ce que je peux avoir l'affiche? Ici, j'ai l'impression que je ne l'ai pas. Ok. Envoyez-moi l'affiche. Donnez-moi l'affiche là.
j'aimerais l'avoir avec moi ici. Je n'ai pas de connexion qui n'est pas allumée. Mais comme je vous le disais, nous allons parler sur les péchés spirituels. Nous allons parler sur la réparation et la restitution. Donc, ça sera quelque chose de particulier. Donc, nous allons parler des péchés spirituels, des réparations, ainsi que de la restitution. Merci. Voilà. Comme je le disais, nous allons parler des péchés spirituels. Nous allons parler de la restitution et nous allons parler de la réparation. Voilà, la fiche est juste là. Et je pense qu'en ligne, on va déjà vous balancer la fiche et vous allez voir pendant ces 40 jours sur quoi nous serons basés. Vous savez, quand le prophète Aston, il a soumis ce thème, j'ai été béni dans quel sens? Dans le sens où souvent les chrétiens, nous avons l'habitude d'avoir la présomption de la connaissance. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du péché, particulièrement, je parle d'abord du péché, lorsqu'on parle du péché, chaque personne au fond de lui, d'accord, a une forme de présomption de maîtrise sur le péché. Il y a une liste détaillée des péchés à faire et à ne pas faire. Il y a même d'autres qui disent qu'il y a des péchés qui ne sont pas péchés, mais qui sont péchés. Mais après tu dis qu'ils ne sont pas péchés. Donc c'est cette présomption de connaissance qui empêche le chrétien à capter la lumière, le fond, le fruit, le sens même, le noyau de la volonté de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup qui sont privés de la gloire de Dieu. Beaucoup qui sont privés de la main de Dieu juste parce qu'au fond d'elle, au fond de cette personne, il y a cette présomption de la connaissance qui parfois est même erronée. C'est pourquoi le sens même de l'enseignement vient pour éclairer. Tu ne peux pas devenir lumière du monde si tu n'as pas reçu la lumière. Amen. Et ces genres d'enseignements, ce sont des enseignements qui doivent nous revenir le plus souvent. Et pendant 40 jours, l'homme de Dieu, le prophète Aston, ainsi que tous les invités que je vais vous citer tout à l'heure, vont nous enseigner profondément sur le péché. Et vont nous enseigner profondément sur la restitution. Et vont nous enseigner profondément sur la réparation. Vous savez, le fléau qui guette l'Église, c'est... Vous savez, je ne dirais pas le cautionnement du péché, mais c'est la... je ne sais pas si en français ça se dit la dilution. Le fait de diluer le péché. Moi, maintenant, je suis en train de mener un combat avec moi-même et avec le monde. Et ce combat s'appelle la conformité. J'ai remarqué que généralement dans les églises, généralement dans le milieu chrétien, nous commençons à nous conformer au siècle. Nous commençons à nous conformer au monde. Et certains vont nous dire que non, si nous voulons sauver le monde, nous devons faire partie du monde. C'est-à-dire que si tu comprends bien, ils sont juste en train de dire, si nous voulons sauver le monde, nous devons participer au péché. Pourquoi cela est en train de se marteler? Pourquoi? Parce que l'enseignement sur le péché est devenu démodé. Ah oui, l'enseignement sur le péché est devenu démodé. L'enseignement sur le péché est devenu des anciens enseignements. C'est pourquoi la notion du péché, la notion des répercussions, la notion même de la sanctification est devenue une notion que nous ne devons plus en parler souvent. Pourquoi? Parce que le peuple n'aime pas. On risque de frustrer le frère X ou la sœur Y. Il ne faut pas parler du péché parce que la vie chrétienne, ce n'est pas que le péché. Non, la vie chrétienne, c'est d'abord abandonner le péché. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord l'argent. La vie chrétienne, c'est d'abord le spirituel. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'immatériel. C'est le spirituel. C'est-à-dire que tu ne peux pas bénéficier des choses de la terre si tu ne sais pas te capter aux choses du royaume. Et comment tu peux te capter aux choses du royaume? C'est en étant compatible avec le royaume. Et cette compatibilité, c'est en arrivant au niveau où tu as une compétence, une connaissance aiguë sur le péché. Vous savez pourquoi le diable instaure à ce que nous les chrétiens, nous puissions oublier le péché? Vous savez pourquoi? Que nous puissions normaliser certains péchés. Vous savez pourquoi? Parce
que le péché pousse à la désobéissance. Et lui, c'est le premier désobéissant. Pourquoi il veut que nous demeurions dans le péché? Parce que le péché, c'est le moyen qui nous soustrait de la présence de Dieu. C'est pourquoi dans Ésaïe, on dit, ce sont nos fautes, ce sont nos transgressions qui nous séparent de la face de Dieu, qui éloignent la gloire de Dieu sur nous, qui éloignent la présence de Dieu. Parce que Dieu ne peut s'associer à ceux qui sont compatibles à lui. Et la parole, pendant ce Bethel, sera une manière de te donner une nouvelle vision des choses. De sorte que tu puisses donner la plus grande humiliation au diable. La plus grande humiliation que nous pouvons donner au diable, c'est l'abandon du péché et l'attachement au premier amour, qui est Jésus-Christ. La Bible est en train de dire le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? C'est-à-dire que le péché a un but final qui est d'octroyer la mort. Mais regarde à quoi la Bible compare encore la mort. La Bible compare la mort lorsqu'elle est en train de nous dire mon peuple périt. Dans d'autres versions on dit mon peuple meurt faute des connaissances. C'est-à-dire que le péché et le manque de connaissance, c'est-à-dire celui qui manque la connaissance, affectionne le péché. Et les deux produisent le même fruit qui est la mort. C'est pourquoi ce programme est important. Parce que ce programme vient t'enlever de ce verset qui te dit que le peuple périt faute de connaissance. Il vient t'enlever de là. Pourquoi? Parce que ce séminaire vient te donner la connaissance. La connaissance qui va écraser la mort qu'apporte le péché. Je ne sais pas si tu me comprends. Vous savez pourquoi est-ce que la Bible dit dans Genèse que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez? Il y a un frère qui m'a dit récemment, il a dit mais ils ne sont pas morts. Non, ils étaient morts parce qu'ils étaient maintenant séparés de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne les retrouvait pas. Tu verras que lorsque Dieu était arrivé, Dieu disait mais Adam, où es-tu? Adam est caché, Adam ne veut pas se faire voir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un brisement, il y a eu une séparation. Et à chaque fois que tu te mets à côté, tu te sépares de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, cela est en train d'occasionner la mort. L'acceptation du péché et l'acceptation de la séparation de Dieu. Il n'y a aucun fléau qui ressemble à la séparation de Dieu. Et c'est le monde qui nous apprend ces choses. C'est le monde qui est en train de faire comprendre le péché. C'est le monde qui est en train de faire accepter le péché. Et le combat que l'Église est en train de mener, c'est donner un nouveau souffle à l'Église, de savoir dire que je n'ai pas le temps à me conformer à la terre, mais je me conforme aux choses du ciel. Est-ce que tu me comprends? C'est toute l'importance de ce séminaire. Il y a des fois, tu regardes. Vous savez, j'aimerais choquer une personne. Hein, parce que beaucoup de gens pensent que le péché, certains qui péchent, il y a d'autres qui disent que j'ai envie de quitter ce péché, mais je n'y arrive pas. J'ai envie de m'éloigner de ce péché, mais je n'y arrive pas. On te dit, non, fais 5 mois de prière et de jeûne où tu dors par terre, ou parfois tu dors sous la pluie. Mais tu dis, ça fait 5 mois que je dors par terre et je n'arrive pas à quitter ce péché, c'est trop fort pour moi. Et il y a même d'autres hommes de Dieu qui viennent, ils te disent, non, tu vois ces genres de péché, il faut d'abord rester dedans. Au fur et à mesure que tu marches avec Christ, ce péché va te quitter. Donc, pratique-le toi-même, tu vas voir que de temps en temps, ça va disparaître. Le mécanisme qui enlève l'homme du péché, des ténèbres à la lumière, c'est la connaissance de la lumière. Si tu ne connais pas les méfaits du ténèbre, tu ne connaîtras pas les bienfaits de la lumière. Certains péchés ne peuvent te quitter que si tu as l'information adéquate. Il y a un homme de Dieu qui m'a raconté une histoire. Il m'a dit un jour, il était en train de se battre contre la masturbation. Il se battait contre la masturbation. C'était qu'il est pasteur.
Non, à l'époque, il m'a dit qu'il n'était pas encore pasteur, mais il était serviteur de Dieu. Il a dit, j'avais 19 ans, j'étais serviteur, je servais à l'église, puissamment, j'étais fervent. Mais il y a un problème, l'impudicité ne me quittait pas. Imagine, le pasteur, il est déjà teint clair. Aujourd'hui, il peut avoir 40, 45 ans. Il est teint clair, il est mignon. À l'époque, à 19 ans, les filles lui couraient après. Il a dit, j'avais la main, j'ai prié pour les gens guérissaient. Je faisais ceci, ça arrivait. Mais il y avait ce problème-là. L'impudicité ne me quittait pas. Jusqu'à un certain moment où moi-même, j'ai dit, bon, peut-être mon onction, pour que ça marche, il faut que je sois impudique. Et le jour où il a rencontré un message qui lui a fait comprendre les répercussions du péché, c'est ce jour-là qu'il a compris. C'est ce jour-là que l'information l'a transformé. C'est ce jour-là que la connaissance l'a changé. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. C'est parce que tu n'as pas reçu l'enseignement sur certains domaines. Il y a parfois tu te dis, mais je n'arrive pas à concevoir. Mais pourquoi tu n'arrives pas à concevoir? Parfois ce n'est peut-être pas toi qui as commis le péché. Parfois c'est un péché qui date d'avant. Ou parfois même c'est un péché que tu ignores. Parce que nous chrétiens aujourd'hui, on commence à traiter les grands péchés et les petits péchés. Et c'est dans ce séminaire que tu vas découvrir que ça n'existe pas. C'est dans ce séminaire que tu vas comprendre la quintessence même du péché. Ce n'est pas un séminaire qui vient condamner les gens. Ce n'est même pas le but de ce séminaire. Ce séminaire ne vient pas te dire que tu es un pécheur, va te repentir, va te... Non, ce séminaire vient te mettre face à la réalité. Vient te mettre un tableau que tu n'as pas connu. Ce séminaire vient te présenter une profondeur que tu n'as pas expérimentée. Ce séminaire vient te présenter une huile fraîche qui te permettra de quitter de la face du ténèbre à la lumière. La présomption de la connaissance n'aide pas. La présomption de la maîtrise des informations n'aide pas. Mais c'est une connaissance acquise par transfert. Parce que la connaissance ne vient que par transfert. Soit elle viendra par le Saint-Esprit, soit elle viendra par l'enseignement d'un ouin mis devant toi. Et pendant ce séminaire, nous avons 8 ouins qui seront ici. 8 envoyés de Dieu qui vont venir nous enseigner sur le péché, qui vont venir nous enseigner sur comment restituer les maux que nous avons faits. C'est-à-dire que tu as eu à voler quelque chose. Comment est-ce que la restitution peut être salvatrice? Comment est-ce que le fait que tu aies fait du mal à quelqu'un, comment est-ce que ça peut être destructrice dans ta vie? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent le péché. Tu as 50 ans, mais tu n'arrives pas à obtenir même $50 le mois. C'est parfois parce que tu as volé il y a 30 ans. Un vol de 30 ans peut te causer des répercussions pendant 50 ans. Un jour tu as volé, mais 50 ans tu as payé. Un jour tu as couché avec l'homme d'autrui, mais 50 ans après tu payes toujours. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas repenti de ce péché. Tu t'es dit, bon, j'ai reçu Jésus, ça fait longtemps, j'ai demandé. Non, mais voilà. Non, l'Église va maintenant t'enseigner qu'est-ce qu'il faut faire pour te débarrasser de ces choses-là. Comment réparer les torts? Parce qu'il y a des poids spirituels qui pèsent. Il y a une histoire qu'on m'a racontée, je ne sais plus par qui. On a dit qu'il y a un homme qui a eu à voler dans une entreprise. Or, son patron, c'était un homme mystère. C'était un homme mystique. Qu'est-ce que je dis? C'est un homme mystique. Et il a volé, il a fui. C'était beaucoup d'argent. Et personne ne lui a inquiété. Et une fois, il se retrouve dans un pays. Il voit que il n'arrive pas à obtenir un travail. Jusqu'à ce qu'un prophète est venu lui dire, ce problème t'arrive parce que tu as volé un Libanais. Mais j'ai volé un Libanais, mais ça fait des années. Oui. Il y a des gens qu'on ne vole pas. Il y a des gens chez qui on ne ment pas. Il y a des gens chez qui on ne vole pas les maris. Et il y a beaucoup de fardeaux qui pèsent sur les fidèles comme ça, qui seront enseignés. Et la profondeur de cet enseignement va te faire comprendre, j'avais mal compris ce sujet. J'avais mal capté ce sujet.
Et pendant ce programme, nous aurons comme intervenant un prophète que nous respectons énormément au sein de l'église. C'est un père, c'est un homme de Dieu puissant dans la parole, très profond. Un enseignant très lucide et qui a le Saint-Esprit permanent en lui. Je parle du prophète Élisée. Nous serons avec le prophète Élisée et nous aurons aussi comme intervenant le pasteur Jacques. Okay? Et après nous aurons aussi un autre prophète qui va intervenir. Il s'appelle le prophète Mardoché Chimanga. Le prophète Mardoché Chimanga qui sera là, qui nous a bénis, je crois, dans Maranatha. Qui nous a bénis dans Maranatha avec un enseignement exceptionnel. Moi, j'étais debout pendant qu'il enseignait. C'était exceptionnel. Et ensuite, nous aurons le pasteur Élie Grace Bétofé. C'est aussi un prophète, un pasteur très authentique, très profond et pertinent dans la parole. Et nous aurons le prophète Élie Matuta. C'est aussi un prophète qui vient souvent à l'église, qui est souvent là, qui nous bénit beaucoup par ses services, par ses enseignements. Et il sera aussi avec nous pendant ce Bethel. Et nous aurons aussi un fils de la maison, le prophète Shadem Benza, qui lui aussi a été une source de bénédiction pour plusieurs. Avec plusieurs grâces qu'il a en lui, il va nous transmettre ces choses. Ça sera exceptionnel. Et enfin, nous aurons le pasteur Patrick Kankou. C'est un homme de prière. Lui, c'est un homme de prière et qui a un enseignement puissant. C'est-à-dire quand il enseigne, tu sens que Dieu est avec lui. Et enfin, le hôte du programme, le prophète Aston, qui va s'asseoir ici et qui va nous faire asseoir et qui va nous enseigner aussi. Donc ce sont là les 8 personnes que Dieu a envoyées pour enseigner pendant ce programme. Et ensuite, il y aura tous les hommes de Dieu. Nous aurons avec nous les pasteurs de l'église, le pasteur Moïse Kioka, qui sera aussi là pour accompagner le programme. Nous aurons le pasteur Samuel Makengele, qui sera aussi avec nous. Ça sera un moment exceptionnel. Ça sera pendant 40 jours. Nous commençons déjà à partir du 11 janvier au jeudi 19 février 2026. 40 jours de jeûne et prière. Les modalités seront connues pendant la thérapie. Je pense que sous réserve, prochainement, certainement, l'homme de Dieu va passer sur Internet et il va expliquer toutes les modalités possibles. Le prophète Aston va expliquer toutes les modalités possibles que nous allons passer pendant ces 40 jours. Ça sera exceptionnel. Alors, j'aimerais te demander quelque chose où tu es. J'aimerais te dire, les affiches qui seront en ligne, qui seront disponibles en ligne, ne laisse pas que ton frère, ta soeur, ne laisse pas que ton mari, ne laisse pas que ton collègue de travail demeure dans une présomption de connaissance. Permets-lui d'acquérir cet enseignement. Et tu prends l'affiche et tu envoies à tes proches, tu envoies à ta famille, qu'ils viennent être sauvés par l'enseignement. Vous savez, il n'y a que la parole qui sauve. Vous savez, c'est pourquoi tellement que la parole a une puissance extraordinaire, Dieu ne pouvait pas venir sous une autre forme. Il ne pouvait venir que sous la forme de la parole. Pourquoi? Parce que c'est par la parole que nous devons être sauvés. La parole est créatrice. C'est pourquoi il fallait que Dieu parle pour que la création existe. C'est-à-dire qu'il faut que la parole soit donnée au peuple pour que l'homme puisse avoir une création de nouvelles choses en elle. Ok? Et ce sera 40 jours de prière, 40 jours de profondeur, 40 jours d'enseignement, 40 jours de découverte, 40 jours de grâce. Et nous serons en ligne ici déjà par notre chaîne Adam Ministry TV. Vous partagez aussi le lien parce que vous savez, être un enfant maison, c'est prendre les enseignements de l'église, le partager aux proches de soi. Parce qu'un jour, toi et moi, on va se retrouver au ciel. Dieu va te dire, oh, mais toi tu veux entrer ici, mais tu n'as pas partagé la bonne nouvelle. Tu n'as pas partagé la bonne nouvelle. Donc, prendre le lien de l'église, partager à ses proches, dire que venez être sauvés. Écoutez cet enseignement qui va changer radicalement votre vie.
radicalement. Ce Bethel a une particularité évangélique et prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu manques ce programme, je ne sais pas. C'est le premier programme de l'année 2026. Ça fait depuis 4 ans, 3 ans que nous avons ce programme qui bénit plus d'un. Qui bénit plus d'un. Peut-être que tu n'as pas le temps de jeûner pendant 40 jours tout le long de l'année, mais au moins en commençant l'année avec ce jeûne particulier, laisse-moi te dire, Dieu va te faire du bien. Tu vas découvrir des choses qui vont transcender ta vie. Tu vas découvrir des choses qui vont changer ta destinée. Tu vas découvrir des choses qui vont te donner la profondeur même de la vérité. La foi vient de ceux que l'on entend. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention à ce que tu entends. Parce que ce à quoi tu es exposé, c'est ce à quoi tu deviens. Les enseignements auxquels tu es exposé, c'est les enseignements qui font produire des fruits en toi. Nous sommes appelés à grandir en esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas grandir que dans les heures de prière. Tu ne peux pas que grandir dans les dons spirituels. Tu ne peux pas que grandir, je ne sais pas, dans tout ce que tu connais. Mais la plus grande croissance que tu peux avoir, c'est dans la découverte de la connaissance de Christ. La seule manière que tu auras à être affranchi de ces rêves que tu fais la nuit, de ces problèmes que tu rencontres le jour, de ce péché que tu n'arrives pas à quitter, ce n'est que par ce verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la vérité qui affranchit. Il n'y a que la vérité qui sauve. Il n'y a que la vérité qui met de côté. Il n'y a que la vérité qui met au large. Il n'y a que l'héritage de la parole qui met au large. Il n'y a que l'héritage de la parole. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre si tu ne sais pas où viser. Vous savez, dans mon pays, à un moment, il y a, parce que vous savez, au Congo, nous sommes des racontards. Nous avons souvent des histoires qui nous ne savons pas c'est vrai, c'est faux, mais c'est intéressant. Il y a à l'époque, en 2013, 2000 choses, il y a un homme qui vient nous raconter des histoires. Il dit, Nagoma, il y a eu la guerre à l'époque, en 2013, il y avait une guerre là, qui aujourd'hui s'est prolongée malheureusement. Alors, nos militaires, selon eux, quand ils avançaient quelque part pour attaquer l'ennemi, et il y avait toujours l'ennemi qui envoyait des infiltrés, des choses pour les désorienter. C'est-à-dire qu'il leur apportait une information qui vont les mettre à côté d'où sont réellement des ennemis et tomber dans le piège. Et jusqu'à ce que le gouvernement a travaillé et a démasqué ces infiltrés-là. C'est à ce moment-là qu'en 2013, que nous avons eu le dessus sur le combat. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire et pourquoi? Parce que peut-être que ce combat, nous aurons pu le vaincre. La RDC aurait pu le vaincre depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui a retardé la victoire de la RDC? C'est la désinformation. Qu'est-ce qui a retardé la victoire de cette bataille, de cette guerre-là? C'est la désinformation. Alors eux, pendant qu'ils recevaient l'information, ils se disaient certainement cette information est vraie. Certainement cette information est bonne. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Ils se dirigeaient tout à fait, tout droit vers un guet-apens de la mort. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec la connaissance. Si tu es en train d'acquérir une connaissance qui n'est pas bonne, une connaissance qui te donne juste une présomption de la profondeur, bien-aimé, tu es en train de te diriger vers un guet-apens de l'ennemi. Parce que le combat de l'humanité, c'est le combat de la connaissance. Le combat de l'humanité, c'est le combat de la parole. C'est comme ça que tu verras dans l'évangile. La Bible est en train de dire 40 jours après. Qu'est-ce qui se passe 40 jours après, lorsque Jésus a terminé son jeûne? Qu'est-ce qui se passe? C'est le combat de la parole.
C'est-à-dire que si Christ en lui n'avait pas emmagasiné la puissance de la connaissance, Christ aurait sauté de la falaise. Christ aurait transformé le pain. Pourquoi? Parce qu'au sortir d'un temps de prière, le combat de la divinité, le combat de la montée, le combat de la croissance s'appelle la lutte de la parole. Le diable va te donner un mensonge en forme de vérité. Et si tu n'es pas assis sur la parole, aujourd'hui le mensonge est devenu un péché anodin. C'est un petit péché. L'impudicité, c'est ça le grand péché. Aujourd'hui, nous aimons bien parler, par exemple, l'excès de table. L'excès de table. Aujourd'hui, c'est un petit péché. On dit, c'est rien ça, c'est juste à manger, non? Chacun a classifié le péché selon son bon vouloir. Et ce n'est que par l'enseignement que tu pourras comprendre que le péché, c'est le péché. Et il n'y a qu'un seul moyen de se libérer du péché, c'est de recevoir la parole. Et cette parole s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le message du salut. Et Jésus-Christ, c'est le message de la rédemption. Et Jésus-Christ, c'est le message du relève. Le Jésus-Christ, c'est le message du renouveau. Et Jésus-Christ, c'est le message du rachat. Et Jésus-Christ, c'est l'héritage du salut. Tu ne peux pas vaincre le péché si tu ne connais pas Christ. Tu ne peux pas vaincre le péché si tu ne connais pas la profondeur de Christ. Tu ne peux pas réparer les maux si tu ne connais pas les mécanismes établis par le Père. Il est l'image visible du Dieu invisible. Tu veux connaître Dieu, on doit t'enseigner à ressembler à Christ. Tu veux être sauvé. L'enseignement doit te présenter Christ comme le Dieu du rachat, qui va t'orienter sur quel chemin à prendre pour qu'il mène au Père. Et lui-même, il est le chemin de la vie. Ce sont ces genres d'enseignements qui permettent aux hommes de connaître même la quintessence de la sanctification. Jésus va t'enseigner quels sont les méfaits du péché et quels sont les mécanismes de réparation. C'est la parole de Christ qui donne cela. C'était quand la dernière fois que tu as pleuré pour un péché? Vous savez, moi des fois ça me fait mal. Parfois quand je parle, je m'enseigne à moi-même. C'était quand la dernière fois que tu as prié pendant 4 heures parce que tu as péché? Le péché éloigne l'amour vers Christ. Le péché dissocie même la communion avec Christ. C'était quand la dernière fois que tu t'es repenti d'un péché profondément, que tu as pleuré parce que tu as péché? Tu sais pourquoi ça n'arrive plus dans les églises? Tu sais pourquoi ça n'arrive plus dans les maisons? C'est parce que nous n'arrivons pas à voir encore le poids du péché sur nous. C'est devenu un slogan où pendant tes heures de prière, tu prendras 30 minutes d'adoration, 10 minutes de repentance et 50 heures du temps de la bénédiction et de chasser les démons. Mais tu ne peux pas chasser un démon si tu le ressembles. Tu ne peux pas briser les autels si tu ressembles. Et c'est pourquoi ce séminaire vient pour t'enseigner, afin que toi tu sois un relais de dire aux hommes, Jésus-Christ, c'est le cadeau de notre vie. J'ai suivi un homme de Dieu à la télévision. Je crois que j'étais avec mon frère Grady, avec mon frère Chris. On était en train de suivre une émission. Et
Et ça m'a fait mal. Je riais, je blaguais avec eux. Mais moi, après, ça m'a toujours fait mal. J'ai vu un homme de Dieu qui est très connu ici dans notre pays, qui dans ses chansons, il a une chanson qui a fait beaucoup de succès, où il est en train de chanter, de danser, de faire une danse très connue ici à Kinshasa, une danse mondaine. Ce n'est pas une danse sortie de nulle part, non, c'est une danse qu'on connaît, qui a créé cette danse et comment il le danse. Et avant d'abord de suivre l'émission, j'étais à un programme de prière un jour récemment là, et je voyais comment est-ce que les prophètes, pendant que cette musique était en train de jouer, étaient en train de pratiquer cette danse, étaient en train de montrer leur affection à cette danse. Je me disais, comment est-ce que nous sommes arrivés là? Et quand on a invité l'homme de Dieu, pendant l'émission, quand on a invité l'homme de Dieu, on lui a demandé, mais cette danse-là, c'est une danse mondaine. Il a dit, non, peut-être, pendant que j'étais en train d'être inspiré, il y a eu une inspiration qui est entrée là. Tu vois que l'homme est perdu dans sa compréhension. Je dis, si les hommes de Dieu commencent à faire entrer le faux dans l'église, qu'en est-il du peuple? Qu'en est-il du peuple? Vous savez pourquoi cela arrive? Parce que même les hommes de Dieu ne s'intéressent plus au péché. Nous avons diminué la puissance du péché. Nous avons diminué l'arme fatale du diable, la désorientation. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à écouter la musique, les musiques que nous jouons, les musiques dites chrétiennes que nous écoutons aujourd'hui. Tu sens qu'il n'y a plus de vie. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une musique inspirée, c'est une musique qui veut se rendre conforme à l'industrie actuelle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vendre. Tu n'as qu'à écouter les enseignements aujourd'hui dilués, de telle sorte que nous voulons juste attirer les gens dans les églises. Pour avoir de l'argent, il y a des enseignements bien précis. Mais la force du péché a été diluée. Christ vous a déjà sauvé à la croix. Oui, il nous a sauvés. Mais la connaissance de la vérité nous manque aujourd'hui. Christ nous a sauvés, mais comment? Par quel mécanisme? Quelle est la part de Dieu? Parce que Christ a fait sa part. Quelle est ta part? Ta part, c'est porter la croix. Et comment porter la croix sans se fatiguer? C'est en écoutant la vérité. Pour ne pas être conforme au monde. L'hypocrisie entre dans l'église. Pourquoi? L'hypocrisie entre dans le milieu chrétien. Pourquoi? La jalousie est en train d'entrer dans le milieu chrétien. Ça me fait mal. Comment est-ce qu'un chrétien peut empoisonner un autre chrétien? Vous savez pourquoi? Parce que la force du péché a été diluée. C'est devenu compréhensible. Si tu ne connais pas le péché, tu ne peux pas connaître la puissance de la restitution. Si tu ne connais pas le péché, tu ne peux pas connaître la puissance de la réparation. Le péché ne fait plus mal aux hommes. C'est devenu une normalité. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire beaucoup de temps. Mais je suis là pour te montrer pourquoi qu'est-ce que ce séminaire t'appartient. Pourquoi ce séminaire appartient à tes enfants. Pourquoi ce séminaire appartient à ta famille. Pourquoi ce séminaire appartient à tes amis. Pourquoi ce séminaire appartient à ton travail. Pourquoi tu ne peux manquer sous aucune forme ces 40 jours de jeûne et de prière et d'enseignement. Tu verras que lorsque tu écouteras cette vérité, tu verras que parfois il y a même des maladies qui vont te quitter sans que les hommes de Dieu imposent la main. Parfois tu verras même que les problèmes vont être décantés. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. Pourquoi? Parce que tu as maintenant la profondeur de la vérité. C'est difficile aujourd'hui de repérer un chrétien. C'est difficile. C'est difficile de repérer aujourd'hui qui est un chrétien. Parce que nous ressemblons plus au monde qu'à Dieu. Nous ressemblons plus
Nous voulons plus faire semblant de faire beau devant les hommes que vraiment de connaître Christ. Ce ne sont pas les hommes qui vont nous accréditer le ciel. C'est l'identité en Christ qui va nous accréditer le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, du 11 au jeudi 19 février, Dieu sera avec nous. J'ai dit du 11 janvier au 19 février, Dieu sera au rendez-vous. Puissant dans la parole, puissant dans les délivrances, puissant dans le prophétique, puissant dans la guérison, puissant dans le rachat, puissant dans la métanoïa, puissant dans le relèvement. Un programme qui va changer de vie. Vous savez, quand Dieu te donne le souffle de vie pour que tu participes à ce programme, bien aimé, il ne faut pas blaguer. Il faut consommer ce programme. Ce programme s'appelle Bethel 40. 40 jours de jeûne et prière intense. Je répète, nous aurons comme intervenant un père, le prophète Élisée. Nous aurons le prophète Chadem Benza. Nous aurons le pasteur Jacques. Nous aurons le prophète Mardoché Chimanga avec nous ici. Nous aurons le pasteur Eli Grace Betofé. Nous aurons le prophète Eli Matuta. Nous aurons le pasteur Patrick Kakou. Et puis nous aurons l'homme de Dieu, le prophète Adam Astombaya, qui vont nous apporter un vent nouveau, un vin nouveau. Un vin nouveau. Je vais chuter par là. La Bible est en train de dire aux noces de Cana, il y avait du vin, ok? Le peuple buvait, ils étaient très contents, ils fêtaient, ils festoyaient. Ils étaient habitués à un type de vin. Ils étaient habitués à boire un type de vin. Mais la Bible dit, Marie a dit, faites ce qu'il va vous dire. Et quand Christ leur a donné des recommandations strictes et claires, et quand ils ont découvert un vin nouveau, ils ont compris que le vin qu'ils étaient en train de boire là, ce n'était pas du bon vin. C'est ce nouveau vin qui était du bon. C'est pourquoi l'un d'eux a pris courage. Il a dit, mais toi tu avais du bon vin, tu l'as caché. C'est maintenant que tu viens nous montrer cela. C'est ça la parole de Dieu. Bien-aimé, le vin que tu as toujours bu, c'est bien. Mais viens goûter un peu à ce vin nouveau. Qui va te faire dire, mais il y avait déjà ce vin, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas donné? Pourquoi? Parce que le temps que Dieu avait prévu pour que tu prennes ce vin, c'est du 11 au 19 février. Du 11 janvier au 19 février. Alors, nous aurons 40 jours de prière où nous commencerons un dimanche, je crois. Nous commencerons un dimanche 11 janvier. Alors, tous les dimanches, nous aurons culte de 8h juste à 11h45. Et du lundi au jeudi, nous aurons nos cultes hebdomadaires qui vont commencer de 16h30 à 19h30. Et le vendredi, tous les vendredis, nous aurons une nuit de prière. Donc, le vendredi jusqu'au samedi matin, nous serons ici. Le vendredi, déjà à partir de 22h, nous serons ici jusqu'au samedi matin. Et nous revenons encore dimanche à 8h et de 8h à 11h45. Et lundi de 16h30 à 19h30. Et vendredi de 20h à l'aube. Et Dieu va vous faire du bien. Alors pour ceux qui voudront participer, vous êtes dans d'autres pays, vous êtes ailleurs, vous voulez participer en présentiel, écrivez à notre secrétariat, au frère Grady qui sera là, heureux de vous répondre. Et ceux qui sont à Kinshasa, si vous voulez venir nous rencontrer, nous sommes à Kinshasa bien sûr, à la République démocratique du Congo, dans la commune de Lemba. D'accord? Lemba, précisément Lemba Foire. Alors si tu prends la Fikine, tu demandes juste que tu vas à Lemba Foire, on te dépose sur Indépendance. Hôtel Indépendance, c'est un arrêt. Juste l'avenue en face de là où tu vas venir, je ne sais pas, mais tu demandes Idiba numéro 8. Idiba numéro 8, tu verras le temple qui est là. Il y aura une affiche, une grande affiche qui sera là, qui va être affichée. Et même déjà à l'arrêt de l'hôtel Indépendance, tu vas voir déjà, il y aura notre panneau qui est là. Vous allez voir, il y aura tous les détails possibles. Vous entrez et il y aura des bons messieurs et des bonnes personnes qui vont vous recevoir, qui vont vous donner des places et tu vas bénéficier de la grâce qui est de toi. Le combat du siècle présent, c'est de ne pas s'y conformer. Le combat du monde actuel, ce n'est pas de ressembler au monde.
Le combat de la terre maintenant, c'est de se mettre à part. Si tu veux être mis au large, tu dois te mettre hors de la terre, hors du monde. Et ce programme vient te donner les mécanismes pour quitter les péchés que tu n'arrives pas à abandonner, pour quitter les difficultés que tu n'arrives pas à quitter, pour avoir une nouvelle panoplie de la vérité. Et je chute pour vous dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le seul moyen d'être affranchi, c'est de venir être exposé à la vérité. Tu deviendras ce que tu entends. Tu deviendras ce que tu découvres. Tu deviendras ce que tu sais. Tu deviendras l'enseignement que tu manges. Et je pense que ça sera un moment exceptionnel. Et le prophète Aston qui va commencer ce programme, qui va passer un bon moment pour asseoir les fondements. Et les autres hommes de Dieu viendront nous rajouter de leur grâce et nous bénir puissamment et profondément. Ça sera exceptionnel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, au Canada, vous êtes en Tanzanie, vous êtes au Malawi, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Congo-Brazza, vous êtes où ça? En Allemagne, partout d'où vous nous suivez, soyez connectés sur notre chaîne. Et pour ceux qui sont à Kinshasa, je vous ai donné l'adresse, Lemba Foire, Arrêt Indépendance, vous verrez notre panneau, avenue Idiba numéro 8, le temple est là et nous serons heureux de vous recevoir. Viens recevoir ta délivrance, viens recevoir ton enseignement, viens recevoir ton orientation, viens recevoir ce vin nouveau. Et Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende au centuple et que Dieu, en plus du royaume des cieux, vous donne tout ce que vous désirez. Et en cette fin d'année, je bénis une personne qui est en train de me suivre. Si tu as un problème qui est en train de te déranger depuis 5, 10, 3, 4, 7, je ne sais pas combien d'années, laisse-moi te dire que Dieu est là pour te faire du bien. Que avant même que tu atteignes 2026, que Dieu puisse te rendre au centuple de tes sacrifices. Que Dieu puisse te faire du bien. La Bible est en train de dire que la parole ne lui retourne pas sans avoir accompli les effets de la terre. Laisse que ma parole qui est sortie en ce jour puisse rencontrer ta vie et te faire du bien. Si tu es connecté à ce ministère, si tu es connecté à Jésus-Christ, si tu es connecté au Dieu que nous servons, laisse-moi te dire que tu n'entreras pas l'année 2026 sans avoir témoigné la main de Dieu. Que tu ne vas pas entrer l'année 2026 sans que Dieu puisse te localiser. Il y a des saisons que tu as eu à manquer. Il y a des saisons que tu as eu à rater. Il y a des saisons que tu as eu à manquer. Mais laisse-moi te dire, par ma prière de ce jour, si c'est un enfant que tu cherches, laisse-moi te dire que tu l'auras. Si c'est un travail que tu cherches, laisse-moi te dire que tu l'auras. Et si c'est un billet que tu cherches pour venir participer à ce programme, laisse-moi te dire que Dieu va te rendre au centuple. Dans le nom puissant de Jésus, j'aimerais prier pour une personne qui est malade. Il y a un problème de santé qui est en train de te déranger. Particulièrement, je ne sais pas, du pied, du ventre, de la tête, un problème particulier. Laisse-moi te dire, tiens là où tu as mal. J'aimerais prier pour les malades. Et j'aimerais qu'avant la fin de cette année, dans les 1 semaine qu'il nous reste, que tu puisses témoigner la main de Dieu. Père éternel Yahweh, je prie pour une personne qui est souffrante. Je prie pour une personne qui est souffrante. Je prie pour une personne qui a des douleurs, qui a un problème de maladie, qui a un problème, Père de gloire, de santé. Qu'à partir de ce jour, que la grâce de Dieu puisse le localiser et le faire du bien. Que la grâce de Dieu puisse leur faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je prie encore pour une catégorie de personnes qui sont en train de subir des difficultés dans leur mariage, qui a le marteau du divorce sur leur mariage. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse faire tomber les lois du divorce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Que Dieu renouvelle ta vie de prière. Que Dieu renouvelle ta profondeur avec Christ. Que Dieu renouvelle ta profondeur avec le Saint-Esprit. Que Dieu renouvelle encore la quête de Dieu que tu avais
dans le nom puissant de Jésus, que Dieu puisse faire tomber les poids de la malédiction que tu as eu à rencontrer dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant ces 40 jours, que l'ennemi qui voudra te mettre à terre afin que tu ne puisses pas participer 40 jours durant à ce programme, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te redonne la force et le souffle et que Dieu te redonne encore le sourire. Toi qui es Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus où tu es? Acclame, acclame très fort pour Jésus. Oh, acclame, acclame. Je t'ai dit, quand tu acclames pour Dieu, tu n'acclames pas pour ton président. Tu n'acclames pas pour un homme de Dieu. Tu acclames pour le Dieu de Dieu. Tu acclames pour le roi de rois. Acclame Jésus. Et j'ai oublié un détail et que nous allons reprendre avec la régie, avec les médias bien évidemment, tous les programmes en ligne que nous avons l'habitude de faire à chaque séminaire. Et j'en sais combien de témoignages que nous avons reçus. Qu'en sais-je combien de témoignages que nous avons reçus. Et j'aimerais que cette grâce puisse encore couler en ces débuts d'année. Et nous allons commencer déjà, je crois, le premier, la nuit à minuit déjà, du 12. Déjà, nous allons commencer notre programme de prière en ligne où c'est 1 heure pour Christ, 1 heure de prière et d'intercession, 1 heure à minuit. Je crois que cette fois, il y aura aussi 4 heures du matin. Je crois qu'il y aura aussi midi. Il y aura encore minuit. Donc, ça sera vraiment un temps de retraite énorme et de puissance de la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, je donne encore l'adresse pour ceux qui nous suivent en ligne et pour ceux qui ont besoin de venir à Kinshasa pour participer à ce programme. Écrivez à notre secrétariat. Et pour ceux qui vont nous suivre en ligne, partagez le lien de Adam Ministry TV. Nous n'avons qu'une seule chaîne, Adam Ministry TV. Et partagez le lien à vos proches. Partagez l'affiche sur vos statuts, Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter, Instagram, partout. Que le peuple de Dieu voie qu'il y a un événement, qu'il y a un mouvement qui s'annonce. Et pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, commune de Lemba Foire, avenue Lemba Foire, quartier Idiba, numéro 8. Si tu descends à l'arrêt Indépendance, tu verras notre pancarte qui est juste au bord du macadam et vous prenez la route, le temple est là, nous sommes prêts à vous accueillir. Et pour chuter, je chute vraiment là. Envoyez vos requêtes au frère Grady, le numéro vous sera affiché là. Envoyez toutes vos requêtes de prière. Envoyez toutes vos requêtes de prière, tous les problèmes qui vous dérangent. Le même Dieu qui a béni ceux qui étaient dans Bethel 40 2025 bénira aussi ceux qui enverront leurs requêtes et nous allons prier ensemble à Bethel 40 2026. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. On se retrouve très bientôt. Gloire au Jésus-Christ. Amen.